Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais sans la Lingala, ça s'appelle Ngolou. Bien aimé, ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom Lingala, ça me connecte. Dans ce moment, c'est pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu. Que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, d'apporter, Seigneur. Dis-moi encore, Seigneur Papa éternel Père des amis, pour te bénir, pour t'élever, Seigneur. Pour t'exalter, Seigneur Papa éternel Père des amis. Que si je respire aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est une grâce. Moi j'aime Lingala, mais sans la Lingala, ça s'appelle Ngolou. Bien aimé, ça s'appelle Ngolou, c'est une grâce. Quand j'appelle ce nom Lingala, ça me connecte. Pour t'exalter, Seigneur Papa éternel Père, et louer, Seigneur. Pour ce moment, c'est pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu. Que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des amis, c'est de la porter, Seigneur. Pour ce moment, c'est pour ces offrandes, Seigneur Papa éternel Père des amis, que toi tu as permis, Seigneur Papa, oh mon Dieu. Que tu as donné la possibilité, Seigneur Papa, à tes enfants, Seigneur Papa éternel Père des armées, d'apporter, Seigneur. La maman s'engage à venir présenter son enfant à l'église, pour que cet enfant ne soit plus uniquement son enfant à elle, mais que ce soit l'enfant de toute l'assemblée. Que son éducation ne soit plus seulement concernée par elle, mais par toute l'église. Alléluia. Non seulement que l'église puisse s'engager pour l'éducation de cet enfant, mais que cet enfant soit présenté à Dieu. Que Dieu puisse protéger et garder. Alléluia. J'aimerais encore dire quelque chose, parce que le plus souvent on oublie. Nous ne baptisons pas les enfants. Alléluia. Nous ne baptisons pas les enfants, mais nous présentons les enfants au Seigneur. Afin que le Seigneur puisse les protéger et les garder, qu'ils soient sous la protection divine. Jésus est notre modèle par excellence. C'est le chemin que nous devions suivre. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Si nous n'imitons pas Christ, nous ne pouvons pas accéder à Dieu. Imitez Christ dans tout ce que Christ a fait. Alléluia. Jésus a été présenté au temple. Le baptême de Jésus, c'est quand il a eu 30 ans. Il est parti lui-même dans les eaux du Jourdain pour se présenter à Jean le Baptiste. Alléluia. Il était conscient de l'acte que lui, il devait faire, accomplir. Un enfant n'est pas conscient. Parce que le salut est individuel. Mais nous donnons une direction, nous donnons une éducation à nos enfants. Nous leur montrons la voie par excellence. Le chemin de Christ. Comme dit la parole de Dieu, une fois, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront point. Amen. Moi, j'aimerais que tu puisses prier pour cet enfant. Que tu puisses dire les paroles de bénédiction pour cet enfant. Qu'il soit toujours la tête et non la queue. Que cet enfant soit toujours illuminé par la lumière divine. Que les ténèbres qui vont chercher à environner la vie de cet enfant soient dissipées au nom puissant de Jésus. Commence à prier, à élever ta voix et à dire les paroles de bénédiction. Prends soin et contrôle de cet enfant qui en son pas le temps ici-bas. Nous te supplions que le Seigneur puisse ouvrir les églises des cieux et renverser, Seigneur, au sein de ce foyer
de ses parents, une bénédiction en abondance, Père éternel, suivi de cet enfant. Papa, enfin qu'il ne manque de rien. Père, ouvre, Seigneur éternel, les églises des cieux et capacite-les à chaque fois enfin que cet enfant puisse gagner en statut et en sagesse. Ce que cet enfant, Isaiah Emmanuel, s'est distingué parmi 1000 autres enfants. Il a son parcours, Seigneur, soit pour moi de sa vie. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur. Père, l'Église réunie en ce lieu te confie Isaiah Emmanuel entre tes saintes et divines mains. Que tu puisses déployer tes ailes de protection et de bénédiction. Père, que cet enfant soit sous ta protection et avec toutes tes bénédictions. Papa, laisse que le sang de ton fils qui a coulé à Golgotha puisse couvrir la vie de cet enfant. Que le sang de Jésus parle en sa faveur tous les jours de sa vie. Et que ton esprit veille dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous plaçons cet enfant dans le creux de ta main. Car ce que tu tiens dans ta main, nul ne peut arracher. Quels que soient les vents contraires, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, les souffrances, Papa, nous savons que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Papa, laisse que ta parole puisse accompagner cet enfant. Car tu as un plan merveilleux pour cet enfant. C'est un don de Dieu. Papa, laisse que tes anges forment une ceinture de sécurité tout autour de sa vie. Père, que cet enfant ne manque de rien. Laisse le ciel ouvert afin que ta bénédiction puisse se répandre dans sa vie. Bénis ses parents. Donne la force, l'intelligence et la sagesse afin que cet enfant soit élevé dans les voies du Seigneur. Et quand il sera grand, qu'il ne s'en détourne point. Dans le nom de Jésus. Papa, je prie que cet enfant croisse à tous égards, en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes, qu'il soit un grand témoignage et que tu appuies son témoignage par des signes, par des prodiges et par des miracles. Ceci au nom puissant de Jésus. Papa, sois béni, sois loué, sois glorifié et que toute la gloire te revienne. Toute l'assemblée réunie, nous t'avons ainsi prié avec foi et nous te disons Amen. Amen. Hebdomadaire de l'Église qui se présente comme suite. Le lundi de 18h30 à 19h30, c'est l'intercession des mamans ici à l'église. Le mardi de 18h30 à 19h, c'est les enseignements et partages bibliques à l'église. Et mercredi de 17h30 à 19h30, c'est la réunion des sœurs de l'église, ici même à l'église. Et le même mercredi également, de 19h à 20h, c'est le partage biblique de jeunes, ici à l'église. Le jeudi de 22h à 23h, c'est la prière spéciale en ligne sur la plateforme téléphonique de l'église. Normalement, il devait avoir le numéro et le code pour accéder à la conférence. Et le vendredi de 18h à 19h30, c'est la réunion des prières de serviteurs à l'église. Et le même vendredi de 20h à 21h, c'est la prière de jeunes en ligne sur la plateforme Google Duo. Le samedi de 10h à midi, le pasteur reçoit toute personne qui souhaite soumettre tout problème, requête ou sujet de prière. Et le même samedi de 13h à 17h30, c'est la répétition de la chorale ici à l'église.
Et de 16h à 17h30, c'est l'intercession générale à l'église. Et dimanche comme aujourd'hui, de 11h à 13h30, c'est le culte de louange, d'adoration et de reconnaissance à l'Éternel. Excellent dimanche à tous et que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est un verset que j'aime. C'est un verset que je chéris. J'aime ce verset. Parce que ce verset me pousse toujours à méditer la parole de Dieu. À être ma propre sentinelle. Alléluia. C'est dans le dernier livre de la Bible, le livre des Révélations, Apocalypse. Au tout premier chapitre, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Les paroles de la prophétie, ce sont les paroles de Dieu. Amen. Amen. Et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. De quel temps la parole de Dieu nous parle? De quel temps? Le temps est proche. Bien-aimé, il faut être loin de Dieu pour ne pas savoir lire les temps, les moments que nous vivons actuellement. Le Fils de l'homme est proche. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme est proche. Il y aura un enlèvement. Non seulement un enlèvement, mais il y aura également un jugement. Mais moi, j'aimerais que toi et moi, nous puissions faire partie de ceux qui ont choisi la bonne part. Amen. Alléluia. Amen. La bonne part, c'est ceux qui veulent écouter le son de la voix de Dieu. Amen. La bonne part, c'est ceux qui ne veulent pas se laisser aveugler par le Dieu de ce siècle. La bonne part, c'est de venir au pied de Jésus. Écouter les paroles de la prophétie. Les paroles qui affermissent, les paroles qui fortifient, les paroles qui édifient, qui réconfortent. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation, le vrai remède, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole qui guérit. Je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui, tu as trouvé grâce de venir dans sa présence. Amen. Car nous n'avons aucun mérite. L'apôtre Paul disait, tout n'est que grâce. Ta grâce me suffit. Amen. 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 Et n'oublions pas que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Or, la foi ne vient que de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Pas du mensonge du monde. Tout ce que nous entendons dans le monde, il n'y a que du mensonge. Quand tu ouvres ta télévision pour regarder le journal télévisé, il n'y a que du mensonge. Mais la parole de Dieu est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alléluia. Amen. Si tu aimerais passer l'éternité auprès de Jésus, il faut écouter la parole de Dieu. C'est elle qui te donne la foi. La foi sans laquelle personne ne peut être agréable à notre Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de Dieu? Si je ne veux pas périr, je ne veux pas périr, je ne veux pas périr. Car la parole de Dieu déclare mon peuple périt par manque de connaissance. Mais toi et moi, nous ne devons pas périr. Alléluia. Je vais appeler l'ancien Christian, c'est lui l'orateur du jour.